se passer des intermédiaires. C'est le cas d'un groupe de paysans d'Alsace qui a racheté un ancien magasin Lidl pour faire de la vente directe. Baptisé Cœur Paysan, leur boutique se situe en face d'un supermarché classique. Comment cohabitent-ils? Dans ma rue, à Colmar, avec Tiffaine de Tricorneau et Stéphane Guillaumeau. En plein cœur de l'Alsace, Colmar. 20 grandes surfaces alimentaires pour 70 000 habitants, dont 2 sur une même route. Dans ma rue, 2 supermarchés se font face et se livrent une guerre des prix. Ce bâtiment bleu a ouvert ses portes il y a quelques mois. Un supermarché un peu spécial, lancé par Denis Digel, maraîcher. Bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est votre supermarché, c'est ça? C'est notre supermarché Cœur Paysan, donc supermarché qu'on a créé avec 40 autres agriculteurs. Des paysans devenus propriétaires d'une ancienne grande surface et des rayons alimentés par des producteurs comme Vincent Grasse. Il livre lui-même des pâtes et du pain. 2,65 € la miche, 2,95 € le pain d'épeautre, des tarifs qu'il fixe librement. Mais 2,95 € pour un pain, c'est pas un peu cher? Je pense que les gens, s'ils sont contents du produit qu'on leur propose et que nous on trouve le juste prix, je pense que c'est gagnant-gagnant de chaque côté. Et ce matin-là, les clients sont au rendez-vous. On a acheté du vin, du fromage de chèvre, un tas de choses qui sont belles et qui ont l'air très bonnes. Puis c'est plutôt bien de faire vivre les gens d'ici, tout simplement. Est-ce que c'est plus cher? À peine, je pense, mais honnêtement, par rapport à la qualité, je pense que ça se justifie amplement. Qu'est-ce que vous avez acheté là aujourd'hui? On a acheté une salade Batavia. Ouais. On a acheté 2 friands de volaille, une galette de pommes de terre et galette de courgettes. On essaye de consommer plus intelligemment. Mais vous avez l'impression que votre argent il est plus utile ici que dans une grande surface, que ça alimente plus directement, par exemple, l'agriculteur? Il est dépensé plus intelligemment. Et clairement, si ça peut profiter à un producteur local, tant mieux. En vendant ici, les paysans court-circuitent les réseaux des géants de l'alimentaire qui leur imposent, selon eux, des prix trop bas. Ils veulent la quantité, la qualité et rien payer. C'est simple. C'est ce que vous avez remarqué aussi, c'est ce qu'on vous dit souvent? Je vous l'ai dit, c'est la tendance aujourd'hui, ils ont besoin de volume, la grande distribution a besoin de volume. Alors c'est des bons acheteurs en volume, mais après il y a une telle pression entre enseignes sur le prix bas que finalement le premier maillon de la chaîne, le paysan ou le petit artisan, c'est lui qui doit trinquer. La grande distribution classique est justement installée 500 mètres plus loin, juste de l'autre côté de la rue. Pour cette mère de famille, acheter local ne peut pas être le seul critère. Je suis déjà allée là-bas au Lidl, ouais. C'est les produits maraîchers. Et c'est cher. Un peu de confiture, 4 €, vous regardez quand même au moins cher. Même si c'est fait par nos paysans. Et quand on vous dit, oui, mais les agriculteurs, ils ont du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes qui mettent la clé sous la porte. Les paysans... C'est la faute là, des grands qui prennent de trop. C'est pas de votre faute à vous qui demandez toujours des prix bas? Attendez, il faut voir ce qu'on appelle prix bas aussi. Hein. Je vais pas acheter une côtelette de porc 5 € si je peux la trouver à 2 €. Hein. Prix bas ou prix juste, bien souvent un dilemme. J'ai envie de faire plaisir aux agriculteurs, j'ai envie de donner à manger une certaine qualité de nourriture à mes enfants, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Un grand distributeur aujourd'hui concurrencé par un supermarché paysan en passe de réussir son pari. 1 an après son ouverture, il devrait déjà dégager ses premiers bénéfices.